On a tenté par tous les moyens de marquer un but. Quand le ballon il ne veut pas rentrer, il ne veut pas rentrer. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas dans ma philosophie de parler des arbitres, mais sincèrement aujourd'hui, j'ai cru voir un arbitrage quasiment dans un seul sens, sans manquer de respect à cette équipe de chefs. Mais quand on voit l'arbitrage, des fois on peut se poser des questions. On n'a vraiment pas été aidé dans ce domaine. Et je trouve ça bien dommage pour l'importance de ce genre de match. Maintenant, on a tout tenté, même les changements, ça a été que des changements offensifs pour tenter de marquer un but, pour tenter de gagner ce match à la maison. Mais voilà, je vous dis une fois de plus, si aujourd'hui on fait des matchs et on doit se battre contre l'arbitre au lieu de se battre contre un adversaire, ça va devenir encore plus que compliqué. Et c'est ce qui est bien dommage. Dans le match, on a tenté par tous les moyens de trouver des décalages, mais avec un bloc défensif aussi renforcé derrière. On savait qu'ils allaient jouer des longs ballons sur Souidar, sur Jouba ou sur Alian. Voilà, on savait qu'ils allaient jouer comme ça. On avait étudié le jeu et ils l'ont fait. Donc voilà, eux ils ont une occasion après en deuxième mi-temps, une très belle occasion sur un retour acrobatique que Medjadel sort admirablement bien. Mais voilà, moi je le répète, si on joue aujourd'hui contre les arbitres, et c'est pas ma philosophie, vous pouvez voir à chaque fois quand je parle, moi j'ai toujours eu un respect des arbitres, c'est pas les arbitres qui marquent les buts, c'est pas les arbitres qui les encaissent, mais ça devient compliqué si on commence à jouer contre les arbitres et voilà, et la loi et l'importance du football passe après et ça me dérange. La gestion des joueurs, c'est très très important. Il ne faut pas sortir et faire un changement pour faire un changement. Quand le joueur est en place et vous sentez, vous, sur le banc, qu'à n'importe quel moment, il peut apporter quelque chose, pourquoi vous allez sortir? Je vous donne l'exemple de Ouattara. On a senti qu'à un moment donné, il pouvait peut-être obtenir un penalty, on a senti qu'il pouvait obtenir une faute dangereuse, mais je reviens toujours à l'arbitre. Si au cas l'arbitre aussi de son côté ne fait pas son travail, quand l'attaquant il part, il n'est pas hors jeu, on lui lève le drapeau, il est hors jeu, voilà, moi je vois des choses qui me dépassent. Alors attention, je ne mets pas tout sur les arbitres. Attention, je ne mets pas tout sur les arbitres. Nous, on a été par exemple défaillants sur les centres. Sur les centres, on n'a pas été performants. On aurait dû être meilleurs sur nos centres, à droite et à gauche. Donc ça, par exemple, c'est nous, ça vient de nous, ça ne vient pas de l'arbitre, évidemment. Marqué une plaque. Quand je suis venu à la GSK il y a 2 mois, la situation elle était comme elle est aujourd'hui, et j'assume mon choix d'être venu à la GSK. J'assume. J'aurais pu signer dans un autre club, voilà, en championnat, dans un autre pays qui était beaucoup plus calme. Moi, j'ai décidé de venir ici parce que j'aime ce club et parce que je ne veux pas le voir descendre. Ça, c'est le premier point. D'accord? Donc, je ne me plains pas. C'est un des constats que je fais. Je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne suis pas... non, je ne suis pas comme ça. La deuxième question, Okassi, moi, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai des problèmes. D'accord? Okassi, il n'est plus avec nous depuis le mois de décembre. Il n'est plus avec nous depuis le mois de décembre. Ça ressort pas, c'est pas un ressort de mon domaine. C'est pas mon domaine à moi. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu avec lui, voilà, les soucis qu'il a rencontrés. Moi, je rentre pas là-dedans, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est le technique. L'extra-sportif, c'est pas mon domaine. Donc, c'est la réponse que j'ai à vous donner. Sachez juste que moi, avec Okassi, je n'ai aucun problème. Mais zéro problème. En très bonne voie. C'est vrai que ça perdure. Vous savez que le club il était dans une situation très délicate, d'où l'arrivée de Mobilis pour nous aider. Donc voilà, c'est du côté administratif, ça traîne un peu. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit du ressort du club. Je pense que ça dépend d'une autre instance. Voilà, c'est sûr qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui, de toutes nos forces pour pouvoir assurer le maintien. Et on espère, Inch'Allah, que les 4 joueurs seront qualifiés le plus rapidement possible. Mais comment voulez-vous que les supporters soient contents de la situation de leur club? Comment? Mais heureusement qu'ils ne sont pas contents, heureusement qu'ils sont en colère.
parce que ça prouve qu'ils aiment leur club. Heureusement. On va parler des supporters, mais on va aussi parler des joueurs. Vous croyez qu'ils sont contents de leur situation au classement? Vous croyez que nous, en tant que staff technique, on est contents de la situation du club? Vous croyez que tous ceux qui travaillent pour ce club sont contents de la situation? Vous savez, parce que les gens ne le savent pas. On travaille comme des fous nous, depuis qu'on est arrivé ici. Et les gens ne le savent pas. Parce qu'ils ne voient pas, on travaille dans l'ombre. On n'est pas là pour dire oui, moi je travaille, moi je fais, moi ci, moi ça. Là où on a travaillé très dur, là oui, on peut le dire, c'est quand on a fait des billes quotidiens pendant pratiquement un mois. Pendant un mois. Donc vous voyez, on est là, on est rempli de bonne volonté, le travail on le fait. Et puis voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec l'apport, Inch'Allah, des joueurs qu'on a recrutés, et peut-être voilà, voir avec un ou deux espoirs qui méritent, eh bien peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de bon par la suite du championnat. Mais je suis complètement... L'avant tout de suite pour Constantine, hein. On repart tout de suite. Hein. Et les joueurs, croyez-moi, ce n'est pas des joueurs qui ont la tête baissée comme vous dites, des joueurs qui ont la tête, comme vous dites, dans les chaussettes. Ils savent l'importance des matchs qui arrivent. On n'a pas le temps. C'est simple, on n'a pas le temps. Tous les points qu'on ne comprend pas, on ne les rattrapera pas. Donc, c'est des points qui sont partis aujourd'hui. Comment on peut les rattraper en allant chercher des résultats à l'extérieur? Donc, c'est la mission qu'on va avoir. Mais nous, on sait tous que la mission, elle va être difficile. Pas impossible. Elle n'est pas impossible, la mission. Elle est très difficile, mais pas impossible. Et je vous garantis que les joueurs, ils sont prêts à repartir de l'avant dès demain. Dès demain. On n'a pas le temps de baisser les bras, on n'a pas le temps de dire on est triste, on est déçu. Nous, on n'a pas le temps. En tant que staff. Et on a vraiment à cœur de le sortir de là où il est, le plus vite possible. Il faut se battre, il faut monter de niveau sur le terrain, dans la détermination, dans l'envie, dans tout. Il faut monter encore de niveau. Ce qu'on vient de montrer aujourd'hui, il faut pas montrer ça, il faut montrer encore plus, beaucoup plus pour sortir de cette situation-là, pour gagner des matchs. Et je vous dis, je vais revenir encore une fois là-dessus, mais nous on a envie de se battre contre un adversaire, on n'a pas envie de se battre contre l'arbitre. Il y a un joueur de Schleff qui a pris un carton jaune, vous l'avez vu en première mi-temps. Après il fait une faute qui mérite un carton jaune, il ne lui donne pas. Pourquoi il ne lui donne pas? Parce que s'il lui donne, il a un rouge. Non, je suis désolé, non. Que ce soit des deux côtés, quand un joueur il mérite un rouge, il mérite un rouge. Honnêtement, avec tout mon respect, hein, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le moment de parler de qualité des joueurs, de parler qu'ils ne respectent pas le maillot. La situation elle est trop compliquée.